Depuis 2014, le musée Art Ludique émerveille régulièrement ses visiteurs avec des expositions très fournies, en allant dénicher à chaque fois des centaines de merveilles directement chez les créateurs. Par le passé, le musée nous a plongé au cœur des univers du studio Ghibli avec une exposition sur le travail du layout, nous a présenté les personnages en stop-motion du studio Aardman ou encore ceux de Blue Sky Studio, les créateurs de l'Âge de glace. Sa première grande exposition fut consacrée aux super-héros de Marvel, la maison des idées. Les films liés aux Avengers et consorts continuent d'ailleurs d'arriver régulièrement sur les grands écrans. Mais il n'y a pas que Marvel dans la vie. Éternel concurrent du grand M, DC Comics a su aussi modeler une bonne partie de l'imaginaire populaire américain avec Superman, Batman ou encore Wonder Woman, pour ne citer que leurs 3 héros les plus connus. Encore une fois, le musée a réussi à se procurer de nombreuses pièces uniques et impressionnantes, dont des dessins originaux de création de nombreux artistes ou encore des costumes et accessoires utilisés dans les films tirés de ces comics. Jean-Jacques Launier, fondateur du musée et commissaire de l'exposition, nous guide un peu dans le voyage qu'il propose aujourd'hui et qui commence de manière magistrale. Voilà, on est au tout début de l'exposition L'Art de DC, l'aube des super-héros. Et on a des premières couvertures qui sont intéressantes. DC, ça veut dire Détective Comics, évidemment, tout le monde ne le sait pas. Donc, on a commencé l'expo par ça. Et on a une planche de 1939. Détective Comics, c'était évidemment des petits magazines de bande dessinée. Et comme son nom l'indique, c'était des séries policières. Donc, on a 2 planches historiques qui montrent comment c'était avant l'arrivée des super-héros, puisqu'après, ça a totalement renouvelé le genre. Le succès de Superman a été tel qu'ils ont vendu 1 million d'exemplaires en 3 mois. Et on a évidemment des accessoires et des costumes mythiques. Ici, on a notamment les 2 costumes portés, les vrais costumes portés par Christopher Reeve pour les films Superman. Superman, c'est le premier des super-héros, mais le film Superman de Richard Donner, c'est aussi d'une certaine façon le premier grand film de l'histoire du cinéma de super-héros. Et c'est lui qui a un peu ouvert la voie. Donc on a non seulement les costumes, mais on a les storyboards. Les costumes des effets spéciaux sont là. Et en fait, voilà le costume de Superman et de Lois Lane quand il l'emmène voler dans le ciel. Et c'est assez amusant. La technologie a évolué, mais c'est assez amusant de voir que c'est des petites poupées qui faisaient voler dans le ciel. L'exposition regorge ainsi de détails plus délicieux les uns que les autres, avec de nombreuses pièces uniques et inaccessibles pour le commun des mortels. À n'en pas douter, ce fut encore un défi logistique impressionnant pour faire venir tous ces trésors dans le musée. Un exploit qui n'aurait pas été réalisable sans des partenaires comme Warner ou DC, qui ont ouvert leurs portes aux organisateurs pour leur permettre de plonger sur place, aux États-Unis, dans de véritables cavernes au trésor. C'est une boîte de merveilles de 30 000 mètres carrés. il y a une espèce de garage de Batmobile, on dirait un parking. Oui, non, c'est vrai qu'on est très fiers. Le musée maintenant commence vraiment à être connu dans le monde entier. Nos expos créés souvent pour la plupart par notre équipe tournent dans le monde entier, en Australie, en Allemagne, aux États-Unis. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont une vraie confiance qui s'est instaurée. On a peut-être un savoir-faire au sens où on écrit vraiment les expositions. On revient sur l'historique, le philosophique, l'artistique. Et donc, il y a une vraie confiance. Et on a été très touchés parce que tout le monde s'est impliqué, d'ici autant que Warner, les artistes de bande dessinée autant que les réalisateurs qui ont pris du temps. Christopher Nolan est en train de tourner un film, mais néanmoins, il s'est arrêté pour venir répondre à nos questions. Zack Snyder, enfin, tous ces gens-là ont participé à l'expo. Des témoignages vidéo participent aussi à la grande richesse de l'exposition qui se concentre évidemment sur une infime partie de la création immense de DC Comics. La scénographie est très soignée, le musée ayant fait entièrement peau neuve pour cette exposition. Chaque univers met en place une ambiance correspondant aux héros et à leur histoire, allant du plus flashy au plus sombre. On est dans une des salles où on a disposé des costumes Michael Keaton, mais aussi le Joker. Et voilà, ce côté complètement délirant, un peu années 80 de Jack Nicholson, et puis les cartes à jouer qu'on a mis effectivement sur les murs. Enfin, le Joker vient du XIVe siècle, de l'homme qui rit, comme je l'évoquais. Et puis on va après traverser les salles. Cette promenade nous montre l'évolution qu'un personnage comme Batman a pu connaître de ses premiers pas en BD, puis à l'écran, en passant du style gothique de Tim Burton au kitsch fluo pétant des films de Joel Schumacher, avant d'arriver à l'ère plus sombre des longs métrages imaginés par Christopher Nolan. À ce moment du parcours, les visiteurs sont alors accueillis par l'imposante statue de Batman, dévoilée à la fin du film The Dark Knight Rises, réalisé en 2012. Évidemment, on va passer dans des salles, on va évoluer. Donc les personnages évoluent avec leur époque, le propos évolue avec son époque. Et bien sûr, celui de Nolan, là pour le coup, est vraiment contemporain, est vraiment plus noir. Et là, on a travaillé aussi avec Nolan lui-même, avec les designers, avec les costumiers du film, qui nous expliquaient que par exemple, la costumière, qui est une prestigieuse costumière oscarisée, nous expliquait quand elle a réfléchi
au costume du Joker. Alors elle n'est pas du tout partie du comics ni des cartes à jouer du XIVe siècle. Elle s'est dit mais qui a les cheveux verts de façon réaliste en ce moment chez nous, qui porte des costumes mauves, des trucs totalement barrés, c'est les rockstars. Et donc elle s'est inspirée de Keith Richards, elle s'est inspirée de Sid Vicious, elle s'est inspirée de Kiss aussi sur les maquillages. Lindy Hemming, costumière britannique oscarisée pour son travail sur le film Topsy Turvy de Mike Leigh en 2008, a en effet travaillé sur de nombreux films pour Hollywood, que ce soit James Bond, Tomb Raider ou bien sûr la trilogie Dark Knight de Nolan, jusqu'à Wonder Woman qui s'apprête à débarquer sur les écrans en juin 2017. Elle avait fait le déplacement à Paris pour le début de l'exposition, pour parler un peu de son métier qui, l'air de rien, peut faire peser sur les artistes une certaine pression. However, there's a huge extra responsibility when you design any iconic figure, and I mean from that I mean James Bond through to Wonder Woman, Superman, Batman. All of these designers have had the same problems or considerations, which is that first of all there's a huge number of fans who have great expectations of what you will do and hoping what you don't do. And your job is not to think about that too much, except to always try not to put your own design ego into it, but to kind of try and channel the character of the superhero throughout time into what you're going to do. La costumière a pu nous livrer de nombreux détails intéressants sur un métier qui mérite qu'on y revienne plus longuement ultérieurement. Avec l'art de DC, l'aube des super-héros, Art Ludique monte encore une exposition impressionnante dans laquelle on peut facilement rester de longues heures à admirer les œuvres présentées et à découvrir en même temps les dessous des films qui ont marqué des générations de spectateurs. Le musée montre à quel point derrière les grandes productions du jeu vidéo, du manga, de l'animation, il y a avant tout des artistes qui dessinent, qui font de la peinture, qui font de la sculpture. Donc que l'on passe d'un continent à l'autre, que l'on passe d'un médium à l'autre, notre propos est de montrer que ces gens-là sont les plus grands artistes contemporains et que ce sont leurs œuvres qui vont rester de notre époque et de notre siècle. Et le genre de super-héros, qui est un genre qui a été créé au 19e siècle, au 12e siècle a été créé le genre de la chevalerie, les chevaliers de la table ronde. Là, deux jeunes adolescents ont créé un genre qui va rester, qui a influencé tout le monde, qui a influencé la mode, le design, le pop art, le street art, la télévision et le cinéma. Et donc, effectivement, c'était pour nous intéressant parce que c'est de l'art ludique et on s'aperçoit que l'art ludique, c'est sans doute un des arts les plus importants de notre époque.